Amateurs de diorama, bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Kyo pour ce troisième épisode de la construction du diorama Goldorak. Quoi de neuf? Un Golgoth 1, un Golgoth 2 qui tient sur des gobelets pour l'instant. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu. Voilà. Un planitron avec effet de fumée tournoyant. Un Rocket Punch fulgure au point. Une navette perforée. Et un missile gamma. Et pour rappel, ce qu'on a fait les séances d'avant, eh bien, une bassine d'effets de fumée en tout genre, une navette de grande échelle découpée en deux, une grosse tête de Goldorak, un Actarus avec son casque, qu'il va falloir que, il va falloir que j'agrandisse un peu son cou et que je rabaisse un petit peu sa tête. 4 navettes, dont une sans canon, et la navette amirale. Donc on va passer à la suite pour découvrir comment on peut construire tous ces nouveaux éléments. Aujourd'hui on s'attaque à l'armement du Goldorak. Donc, je vais faire ceci là, les planitrons et les missiles gamma en bas. Donc voilà notre petit soleil, on va reporter comme d'hab sur la carte plastique. On a coupé les petits soleils et on les a poncés grossièrement parce que avec le bombage chargé, ça va corriger les petits défauts. Et maintenant, on va leur donner la forme arquée, on va dire. Il faut faire doucement, ne pas plier la carte. Parce qu'une fois qu'elle est pliée, après, c'est plus arrondi, c'est plié, quoi. C'est le cas de le dire. C'est trop fin. On va prendre ça. On va enlever la lame quand même. Donc voilà. Ça, c'est fait. On va mettre ça de côté. Je vais mettre un point de colle pour pas que ça bouge. On passe sur les méchants, donc les Golgoth. On va faire ces trois. Je vais faire ces deux-là en mode un peu destroy. En style, ils se font éclater. Et je vais faire celui-ci, celui qui a 4 pattes. En gros, il va faire comme un peu une escalade de la tranche du duo. Et il va faire face à Goldorak qui va le surplomber. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, déjà celui du premier épisode en fait. Et j'ai choisi celui-là parce qu'il a 4 pattes. Et ça sera plus esthétique de le faire escalader. Voilà, plutôt que celui-là, je ne le voyais pas trop le mettre sur le bord en fait. Et celui-là, il me plaît pas trop. Mais on va le faire un peu défoncer quoi. Donc c'est parti. Alors première étape, on va faire cette partie-là, l'épaisseur le corps en fait. Donc j'ai pris du éperon. Voilà, la bonne épaisseur. J'ai tracé un cercle, je sais pas si on voit bien, du diamètre en fait de la figurine à créer. Et je vais les découper 3 par 3. Pour faire la partie violette là et la partie bleue, donc tous les cônes en fait. Donc je vais faire un coffrage en plâtre. Donc vous voyez un cercle, je réduis un petit peu, je réduis encore un peu, et en fait il va faire trois épaisseurs. C'est la première partie là. La deuxième partie, pareil, mais sauf qu'il fera que 2 épaisseurs, puisque ça se réduit au fur et à mesure. Et la troisième partie.
qui fera 3 mm. Donc voilà, il n'y a plus qu'à découper. J'ai mis des petites marques en bleu parce que j'ai refait 2 fois le truc. J'ai affiné du coup pour savoir lequel fallait découper. On est parti. Est-ce que vous voyez bien? Donc voilà, on va faire comme ça. Et puis les 3 premiers, on va le chanfreiner à la millipute. Les 2 derniers, ici. Et le dernier. Maintenant, les pattes et la tête. Il n'a pas de queue, on a de la chance. On fera du travail en moins. Donc du coup, je vais prendre du fil de fer que je vais recouvrir de millipute, tout simplement. Donc ça va être un beau bébé quand même, hein, le machin. Et voilà, la tête sert devant. Et ça après. Vous voyez un peu. Alors là, vous voyez, j'ai courbé les pattes avant, allongé les pattes arrière en fait, et redressé le cou parce que je le veux en train de monter sur la base du diorama en fait. Et donc on aura le Goldorak. Je sais pas si je peux vous montrer, c'est un peu compliqué là. Et ils vont se faire face en fait. Alors, nos petits disques en séché, en pâte à modeler. Pour rappel, je sais pas si j'en ai parlé juste avant, ça a foiré en polystyrène, donc j'ai balancé le vernis. Même avec une petite fine couche de plâtre et une fine couche d'après, pardon, ça a bouffé. Donc j'ai refait ça en pâte à modeler. Je viens de déponcer. Alors il y en a un qui arrondit, puisque celui qui reçoit le missile gamma là, en fait il n'y a rien dessous et ça reste arrondi. Donc maintenant on colle tout. Attaquer à la périphérie du corps du Golgot One. Donc je mets toute la millipute qui me reste. J'en ai trouvé au magasin de maquettes ce matin. Donc j'ai une boîte toute neuve pour la suite. On a fini de faire le rond, hein, surtout le tour, l'arrondi là. Je sais pas si vous voyez. Donc on va aller faire sécher notre petit camembert dehors. Alors le plâtre a séché. Donc on va démouler celui-là. Hop, c'est facile. Donc j'ai laissé les picots là, puisque de toute façon je vais en avoir besoin. Donc je vais quasiment pas le toucher celui-là. Vu qu'il n'y a pas d'assemblage de pièces en plâtre entre elles, il n'y aura pas besoin de faire de jonction. Et le plus intéressant à démouler, ça va être celui-là. Alors on va le démouler de l'autre côté. Et on va voir ce que ça donne en live. Désolé de vous avoir accroché au nez, hein, ça a coupé, plus de batterie. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon démoulé là, mon plâtre démoulé. Et puis je viens faire les bords avec de la millipute. Donc voilà, on va continuer. Hein. Planitron séché, donc pareil, après vernis, après à la bombe. Et en bonne couche bien épaisse. Donc voilà. Hop, on a fait l'arrondi sur celui-ci. La petite pointe. Et voilà. On n'a plus qu'à aller entreposer tout ça avec le stock d'éléments déjà faits. Et je vais m'attaquer tout de suite au plus gros point. Inenvisageable de ne pas le faire. J'ai pris cette screen. Et puis pour les proportions, etc., la figurine quoi. Hop.
Je suis allé chercher un point avec armure du coup, parce que le point main nue était trop petit. Donc là on est plutôt vachement bien niveau proportion. J'ai pris le point en fait pas tout à fait fermé. C'est pour tenir les armes de la balance à mon avis. En plus c'est une version Metal Club OCO, sachant que j'ai la Bandai, donc c'est pas très très grave. Donc le point un peu ouvert comme ça, on est quasiment à la même taille. C'est de faire un genre de cône. Alors est-ce que faut le creuser à l'intérieur? Ouais, je pense un petit peu. Ben voilà, au final, c'est pas trop galère. Donc le trou ici, normalement, il y a une espèce d'hélice. Et vu que je vais lui coller un effet de propulsion, là, c'est pas la peine. Là, je vais faire les effets de tôle froissée en fait. Et je vais pas les faire en carte plastique parce que j'ai envie de changer un peu. Et puis, il n'y a pas beaucoup de surface. Donc, je vais le faire directement en milliput. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais venir prendre une pince et puis je vais arracher les petits bouts un peu aléatoirement pour donner un effet vraiment d'arrachement. Vous voyez là? Et pareil pour l'autre côté. C'est des effets d'explosion un petit peu spéciaux, donc je vais le mettre sur un... Je vais tenter. Je vais mettre sur du fil de fer, c'est du fil de fer pour le jardinage, hein, que j'ai un peu torsadé. Et le but c'est de pouvoir le courber une fois qu'il sera prêt. Alors comment je vais faire? Je vais déjà commencer à coller le bout pardon, à la super glue parce que si j'attends, parce que ça collera pas avec le bois, il faut vraiment que ça soit. Voilà. Et je vais venir le torsader autour du. Sans se coller les doigts. Et on va voir ce que ça va donner. Hop. Donc c'est pour le... On va attendre que ça sèche un petit peu. C'est pour le fulgure au point en fait, qui est terminé. Donc je veux les lisser. Donc c'est pas trop mal, hein. Ça ressemble. Hein. Et de la même manière, on a fait ce genre de serpentin. Voilà. Et on va les engluer tout ça de peinture. On a mis une première touche de vernis. Là-dessus, je vais venir poncer les défauts au 240.
celle-ci là, la navette full damage. Ça a bien durci hein, même quand c'est fin. Vous voyez la millipute. L'avantage c'est que ça devient hyper dur quoi. Donc on a lissé le dessous là, du Golgoth. J'ai peint la tranche en fait du Golgoth aussi. Et bon, on voit des petits défauts mais pas méchants. On va en penser un petit peu. Et puis le couvercle, j'appelle ça comme ça. Vernis, bombe, ponçage, comblage millipute et une couche de peinture légère, fine. Pour faire sortir les défauts, on voit qu'il y en a pas mal, mais ça, il reste plus qu'une étape et après j'aurai terminé là-dessus. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Si on anticipe un petit peu la fin, voilà, ça ressemble bien. Il est quand même vachement gros. Il fait quasiment la taille du Goldorak. Je sais même pas si je l'ai pas fait un peu gros. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien déjà. Allez, on va poncer. On passe sur les pattes du Golgoth. Je vais découper plein de petits ronds que je sais pas si on voit, je coupe grossièrement en biseau. Vous allez voir pourquoi. Des grands, des moyens et des petits. Et au final, je vais venir créer le squelette du truc en fait. Parce que c'est trop galère à tailler dans la masse. Donc voilà, je vais aller coller tout ça, mettre un petit coup de pinceau pour pas que ça bouge, et je vais aller combler de pâte autour. Voilà, là ça va marcher. C'était trop la galère. Donc voilà, c'est parti. Alors, le temps que ça sèche, je vous montre un peu. C'est loin d'être fini, mais ça prend forme. Je vais m'attaquer à la tête. Alors, pour ce faire, j'ai fait une vue de dessus. Ici, il y aura le collier. Enfin, il faut s'imaginer ce que ça sera en 3D en fait. Et la mâchoire du dessus, elle est un peu cassée. Donc voilà, je vais découper tout ça. Et puis je vais mettre de la mêlée par-dessus. Ça donne à peu près ça. À gauche, la tête, le haut de la tête. Et en bas, la mâchoire. Maintenant, on poursuit les pattes. Je crois que c'est le plus galère en fait. Encore pire que pour le personnage. Ces pattes en accordéon, là, elles m'auront bien résisté quoi. Mais on va y arriver. Alors là on a nos éléments du Golgoth. J'ai fait un petit ponçage grossier pour faire sortir tous les défauts et afin de les corriger. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je sais pas si vous voyez, ça commence à être assez propre. Et là on voit les défauts de tous les bouts de pâte que j'ai rajoutés à la main. Là. On va combler. Bon, j'en prends un petit peu. Pour faire les pâtes, j'ai fait ces petits disques arrondis
Donc pas compliqué, tu fais une boule, t'appuies, t'attends que ça sèche. J'ai légèrement poncé, donc je vais faire les doigts avec des fils de fer. Et voilà ce que ça donne après courbure et coupure. Là, je passe sur le deuxième Golgoth, il m'a un peu saoulé le premier là. J'ai pris les 3 plaques de disques de d'éperon que j'ai collé hier. J'ai mis une petite couche de pâte à modeler dessus pour cacher les jonctions. J'ai poncé un petit peu. Maintenant je vais coller les pointes. Voilà. Je vais commencer un peu la tête aujourd'hui. Donc avec les bouts d'éperon que j'ai découpé et collé la dernière fois. J'ai rajouté de l'amélie, j'ai poncé un peu pour avoir le haut. Et puis j'ai fait la mâchoire en bas. Voilà, ça va donner un petit truc comme ça. Donc ça commence un petit peu à prendre forme. Pour faire les dents, je me suis procuré ce truc là. C'est pour enfiler les perles Anna là. Et je vais utiliser une pince de maquettiste pour bien les couper. Alors il y a 4 grandes. Et des plus petites. Donc là, je vais avoir mes 4 grandes. On va finir la tête et les pattes. Donc j'ai dessiné les yeux qu'on va mettre en volume, en relief, pardon. Et j'ai marqué les piquants. Pour faire ces piquants, en fait, j'ai pris des pics à brochette que j'ai reponcés pour qu'ils soient un peu plus épais. Donc voilà, c'est rien de trop compliqué. Mais il a fallu les reponcer parce que c'était trop fin. C'est parti pour les yeux. Il n'y aura plus qu'à les poncer. Bon, deuxième try pour les griffes, la méthode carton et carte plastique, qui devrait beaucoup mieux marcher. Je ne sais même pas comment je n'ai pas pu y penser pour la première. On va déjà bien faire ça pour le premier test. Et voilà, on a nos griffes beaucoup plus rapides et au moins ça va être plus joli. Et j'aurai juste à mettre de la millipute un petit peu sur les côtés là pour donner un peu du volume et puis ça sera parfait. Voilà. On verra plus les trous que j'ai fait pour rien du coup. Bon, on a bien avancé. Alors je vous montre vite fait. J'ai fait les griffes sur les 4 pattes, alors très grossièrement en fait, juste pour permettre à la carte plastique de bien tenir, parce que ça tenait pas super bien du coup. Donc quand ça sera sec, je vais poncer un petit peu et rajouter de la matière là où ça manque. Pour les finir, j'ai refait aussi la mâchoire du bas, parce qu'en fait elle n'a pas tenu au vernis. Pourtant, j'ai pensé avoir fait ce qu'il fallait, donc je l'ai refaite en carte plastique. J'ai entaillé ici, replié et mis de la pâte par-dessus.
Voilà, on va remettre les dents, hein, c'est pas bien grave. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, on a la tête, enfin le haut de la tête, qui est plutôt bien ressemblant, hein, je sais pas si vous voyez. Hop, attendez. Voilà. Il est quand même assez ressemblant, avec la mâchoire et les dents. On va pas, je sais pas encore dans quelle position je vais lui mettre, mais elle va être plutôt semi-ouverte, parce qu'on va lui faire cracher du feu à la tortue. Hein. Voilà. Donc ça, on va mettre ça dehors pour finir de sécher. On a fini les papates, enfin les jambes plutôt. Il est quand même assez gros le truc, je sais pas si vous voyez. J'ai fait les jonctions. On va penser après mettre toutes les pointes, les ornements là, autour des jonctions. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, il est quand même vraiment gros. Hein. Il manque ensuite tous les petits trous là et les motifs. Donc on va attaquer la suite. Alors je peux plus avancer sur le premier Golgoth, enfin, le numéro 1, donc on va attaquer Golgoth 2. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai au montage une petite photo. C'est celui avec les têtes et les têtes qui dépassent sur le côté là. Et avec les pointes au milieu. Donc ça je vous l'ai déjà montré comment on a fait. Pour celle-ci j'ai fait du plâtre résine en fait, puisqu'il a fallu faire une entaille. Une rainure plutôt. Et c'était assez risqué de le faire avec du plâtre normal. Donc le plâtre résine il tient bien. J'ai pris un des disques en dépron qui me restait de ce truc là. Je l'ai mis par dessus. Et puis j'ai fait une marque bien circulaire. J'ai passé un coup de cutter. Un coup de ça. Et puis j'ai fini au Dremel. Et puis pour les trous, tout simplement, j'ai pointé la marque avec ça. Et j'ai fait les trous avec le petit fourré. Il va nous manquer les parties ici encore. Plus les coups. Les deux coups sur les côtés. On va faire ça cet après-midi. Donc là pour l'instant je vais sécher. Je vais laisser sécher parce que le plâtre est encore un peu frais. Et on va passer à la suite. Donc, pour faire les formes coniques sur le côté, j'ai pris trois plaques de dépron que j'ai bien collées hier soir déjà. Donc elles ne bougent plus. Je vais prendre la Proxone, je vais tailler en cône, en fait faire une découpe en cône pour avoir la bonne épaisseur. Je vais couler le plâtre dedans. Et je vais m'en servir de moule en fait. On va regarder ça tout de suite. Alors première chose, on va faire une coupe droite pour avoir du plat. Parce que j'ai collé ça un peu à l'arrache. Hop. Ça c'est bon. Ensuite, il faut positionner la punaise. Alors, déjà, on va régler le cône qu'on veut. Vu que c'est pas très épais, je vais bien incliner. On regarde à peu près ce que ça va donner en mettant sur le côté. Ouais, c'est pas assez. Ça me semble plutôt pas mal. Ensuite, du scotch. Une punaise. Hop. Alors, on va la mettre
peu compliqué là. Alors, il va falloir que il faut que j'ai 2 cm à peu près. 2 cm et demi en haut du cône. Donc il faut que j'ai au moins 3 en bas quoi. Bon, en diamètre, hein. Donc du coup là il faut raisonner en rayon. Blablabla. 2, si je mets 2, ça va faire 4. On va mettre ici. Voilà, ça c'est bon. Alors, pour pas que ça bouge, je prends des scotch plus longs et je vais en mettre plusieurs. Pour être sûr que ça bouge pas. Normalement j'utilise du Chatterton mais j'en ai plus. Voilà, on essaie de voir un peu. On va mettre encore un coup. Voilà, on est tranquille, ça bougera plus. Et puis on y va quoi. Hein. Alors moi comment je fais? Je me mets debout. On va se mettre plutôt là. J'appuie bien fort. Hop, je rentre carrément le poulie dedans. Et après je tourne. Hop. Donc ça c'est la forme que j'aurai. Et c'est le petit machin qui va se mettre ici. Je sais pas si on voit. Donc on est bon. On a fait du premier coup. J'aurais même pu. Bon. Moi j'en ai fait deux mais j'aurais pu le faire. Allez, on refait. Voilà. Et voilà, donc ça va à la poubelle. Bon maintenant, il n'y a plus qu'à couler du plâtre dans les bouts de poli. Alors j'ai collé sur une chute de polystyrène pour pas qu'il y ait des fuites de plâtre. Et j'ai également mis de la pâte à modeler au niveau du trait de coupe, hein, on va dire. Pas que ça déborde. Un petit peu de plâtre. Alors du plâtre normal, puisqu'il va y avoir beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de sculpture à faire dessus. Et le plâtre à résine, c'est une grosse galère à tailler dedans. Voilà, c'est mélangé. On va couler ça. Hop. Alors, je le fais volontairement bomber, c'est-à-dire que j'en mets un petit peu plus que ce qu'il faut. Comme ça, quand ça va sécher, ça va arriver toujours un petit peu le plâtre quand ça sèche. Et moi j'ai pile la bonne hauteur. Donc, voilà. Et on bien tapoter sur la surface pour bien faire le pâte partout. Donc là c'est juste une forme conique ultra simple. Donc,
J'ai démoulé mes petits cônes là. Donc on va ébalurer un peu tous ces petits défauts. Alors les pattes sont poncées, un peu pointues pour faire un peu style griffe. Alors pour faire les détails, j'avais pensé à ça, des petits joints là, mais j'en ai pas assez. Du coup, on va prendre le bon vieux fil de fer. On va l'enrouler. Alors, on a un petit peu pensé, on a fait les trous là, au Dremel, les ornements. Voilà, les 4 ici, les 6 en bas. Maintenant, on va les coller les pointes autour des jonctions, de façon un petit peu collier de bulldog. Alors, on va s'attaquer à la tête. Donc, on a en bas la mâchoire inférieure et la partie du crâne supérieur. C'est bien ressemblant hein, à l'animé, je suis vachement content. Et maintenant, il faut faire la jonction entre les deux, propre. Et on va venir coller ensuite les articulations là. Enfin, les motifs d'articulation. Qui m'aura donné du fil à retordre ce Golgotha. Oula, il était bien tenace. Heureusement que je suis patient. On a fait la jonction, on attend que ça sèche, on ponce et on mettra les petites ailettes. Voilà, c'est le mot que je n'aurais pas trouvé tout à l'heure. Il y a un petit défaut là. Hop. Donc c'est nickel, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche gentiment. En attendant, je ne vous ai pas montré, mais je vais vous montrer tout de suite. Donc sur le deuxième Golgoth, je ne sais plus son nom là, j'ai collé mes petits trucs en plâtre, mais vu que c'est plat sur du rond, il y a une jonction à faire. Et je vais utiliser la mini qui me reste pour la faire. Et voilà. Golgoth, je vais utiliser ça, de la gaine à câble, alors assez rigide, elle garde pas la forme et en plus on sent bien que ça a envie de revenir à la position initiale quoi. Donc j'ai pris ça, du câble, je sais plus combien c'est, du 6 carré, fait un truc vachement rigide. J'ai coupé à la longueur plus un petit centimètre, c'est ce qui va me servir de fixation dans la soucoupe. Et ça va me permettre de garder la forme. Et en plus de ça, il va falloir que je masque des stries. Donc je vais en masquer peut-être 1 sur 3 ou 2 sur 3. 2 sur 3 plutôt en milliput, ce qui va encore rigidifier le tout. Alors, on n'a plus qu'à se servir du câble en fait pour faire prendre forme.
Bon, alors, bon, la tête elle est pas fixée, elle est pas sèche encore, je peux pas la poncer. Et il manque encore les petites ailettes là. Et un genre de vis. Je crois qu'elle est dans ce sens là, je vérifierai après. Donc voilà, il y aura deux ailettes, une ailette de chaque côté. Bon, il est quand même vachement ressemblant, hein, je trouve ce truc. Alors voilà, il est plus joli je trouve encore que le jouet. J'ai rajouté un fil de fer là, parce qu'il y avait un défaut que j'ai pas envie de poncer. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça soit bien sec. On le poncera un petit peu, donc il regarde dans l'air parce qu'il va être un peu surélevé. Attention que j'enlève pas la peinture parce que c'est pas bien sec encore. Il va être surélevé comme ça pour faire face au Goldorak. Donc on a tout fait. Voilà. Le dessous. On a les pattes. Alors elles sont pas encore bien sèches, mais je vais vous montrer quelque chose. On voit bien, hein. Vous voyez, on voit plus que c'est du fil de fer en fait, hein. Pour bien faire la jonction avec le fil de fer et la... Ouais, on voit aucun jour, hein. Entre le fil de fer et les griffes, j'ai passé 3 couches de vernis à la bombe et 3 couches d'après. Donc voilà, on voit même plus aucun défaut, hein, du tout. J'avais pas super bien poncé. Donc on a les belles pattes. Donc c'est pas sec, je peux pas encore les mettre. Et on a les coups. Donc que j'ai fait avec la gaine électrique. Voilà, ça va être costaud quand tout ça, ça sera sec. J'ai bouché devant, derrière. Donc ça va. Je vais essayer de les mettre. Un qui regarde en haut, genre sur Goldorak, et un autre qui tire sur le côté, sur un bâtiment, un truc comme ça. Donc ça, c'est pas encore sec. Demain, ça le sera. Et voilà, en gros, j'ai commencé à... Bon, il n'y a pas trop de défauts, j'ai commencé à faire la première couche sur celui-là. Et donc, ben, on va avoir les trucs sur le côté, là, de chaque côté. Donc voilà, la séance du jour se termine. J'ai hâte qu'il se termine, hein. J'ai mis les bouchées doubles là, puisque avec le superbe final de la série Obi-Wan, je vous laisse imaginer ce que j'ai envie de faire. Bon, ben je vous souhaite une bonne soirée. On va faire les têtes de ce deuxième Golgoth. Bon, au final, ça va être hyper simple. Donc, deux trapèzes. J'ai fait un peu plus fine la bouche en dessous. C'est ça que je regardais en fait tout à l'heure. Donc voilà, mes 4 trapèzes. Voilà, à partir de là. Et puis on va faire des belles têtes. Bon, j'y suis allé un peu fort avec le gros grain là. Donc il y a quand même pas mal d'aspérité. Et j'ai compté m'en tirer en une seule passe. Mais on va y aller au grain 400. Bon les amis, on a vaincu la tortue. Elle était tenace, mais moi je suis patient. Du coup, regardez ça. On a fait la jonction avec les pattes. On a mis les éperons, le collier et les pointes. La tête est collée. Tout est nickel. Il me restait faire un truc, j'ai oublié. Oui. J'ai la peinture qui s'est bavurée un petit peu, enfin qui a débordé un petit peu dans les trous. Donc là, je vais chercher vraiment le micro défaut. Alors comment je fais? Je roule un petit papier à poncer là. Je vais essayer de l'enquiller là-dedans, voilà. Et je vais tourner comme ça. Retour d'expérience de la première tête. J'ai vachement galéré à faire la faire bien arrondie et bien symétrique.
J'ai pensé comme un malade. Du coup, là, je vais me faire un guide. Je vais mettre ça au milieu. Allez, on finit le Golgot 2. Alors, j'ai fait les trous au bon endroit, parce que je vous rappelle qu'ils sont pas centrés, les tiges. Des deux côtés. Ce que je vais faire pour être sûr que ça tienne vraiment bien, je vais mettre de la millipute dans le trou que j'ai fait volontairement plus gros. Et de la colle sur le plat, enfin sur la surface. Donc là, ça devrait plus bouger. Par contre, le truc, il a aucune stabilité pour reposer. Alors, est-ce que j'en ai beaucoup passé? Voilà, un petit peu de millipute dedans pour bien... Parce que la millipute, ça colle vachement, quoi. Alors... Ça a merdé, le collage n'a pas tenu. En plus, en essayant de le coller, vu que ça venait de sécher, ben, j'ai pas réussi. Enfin, ça m'a fait des traces de doigts assez laides, quoi. Donc, j'ai repensé. Ce que je vais faire pour être sûr que ça marche, j'ai laissé la millipute que j'ai mis dans le trou. Au moins, elle me prend bien la forme pile poil du trou. On va la laisser sécher. J'ai fait pareil pour l'autre. Celui-là, je ne l'ai pas abîmé parce que j'ai même pas essayé de le coller, vu que ça n'a pas marché sur le premier. Ensuite, j'ai pensé à mort pour jusqu'au plâtre, parce que ça colle pas en fait sur la peinture, ça arrache la peinture en fait. Et je me suis aperçu que le plâtre était humide, c'est pour ça que la peinture venait un petit peu avec. Alors quand c'est juste pour peindre, quand il n'y a pas d'effort dessus, ben, ça va bien, mais dès qu'on commence à avoir des efforts, la peinture s'en va. Donc je vais mettre ça au four à 50 degrés pendant une demi-heure pour faire sécher le plâtre en point accéléré. Ça fait une semaine qu'il sèche le plâtre, mais en Normandie c'est compliqué avec le plâtre, hein. Ça c'est clair. On a réussi à coller les coups. Donc bourrage de super glue et jointage en millipute et ça colle. Franchement ça tient. Par contre j'ai mis de la merde dedans. Voilà, c'est un peu la galère là. Putain, fait chier. Voilà, ça part. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça ressemble bien. Et en plus, bon, celui-là je viens de le coller, je vais pas trop tirer dessus. Mais il tient bien. Il supporte bien le poids de l'ensemble, donc je suis content. Voilà, quoi de plus. On va faire un petit peu de ponçage. Le dernier ponçage, et puis je vais mettre l'après finale avant peinture. Donc ça c'est fait. Et on a fait les têtes. Alors, ben, même technique en fait que l'autre, que celle pour que la tête de l'autre Golgoth, hein. Tout en millipute quasiment, les crêtes en carte plastique. Le seul truc que j'ai changé, c'est que pour faire les yeux, au lieu de les faire direct en millipute, j'ai découpé de la carte plastique avec la forme des yeux. Et j'ai bombé en fait, fait donner du volume. Avec un peu de millipute. Voilà, il manque que... Donc c'est pas encore sec tout ça. Il manque encore les articulations ici. Je sais pas si vous les voyez. Je les ai fait ici, elles sont en train de sécher. Et je les collerai après. Donc voilà. On a quasiment terminé Golgoth 2. Et bientôt le 3. Mais lui il sera plus facile parce qu'il va être en mode destroy. Donc je vais pas me prendre la tête. Je vais faire élément par élément. Je vais aller au plus simple en fait. On a rajouté un joint ici, un joint ici. Donc des joints de jardinage premier prix, là, en caoutchouc ou je sais pas quelle matière. Pour faire la jonction entre la patte et le cou. Et pour faire la jonction entre le cou et les têtes, ben, j'ai mis deux paires de joints. Voilà, donc deux boulettes en millipute que je trempe dans l'eau. Ça c'est pour attraper en fait l'espace qu'il y a entre les joints et le cou.
Parce que sinon, ça va pas tenir. Voilà, alors c'est un peu la merde. Attendez, un souci là. Bon, bougez pas. J'ai fini les têtes aussi. Voilà. On va mettre ça comme ça. Hop. Il y a besoin de rajouter un peu de matière parce que le joint élastique collé à la super glue, ça va pas du tout tenir. Donc voilà, je fais une espèce de petit cône là pour venir après l'écraser dedans. Je fais pareil sur la deuxième. Je trempe dans l'eau toujours. Voilà. Ensuite, je vais prendre la super glue. Je vais venir mettre de la colle sur le joint. Et je vais venir coller ma tête dedans en appuyant bien pour écraser la mélipute. Voilà, hop. Et voilà. On appuie bien. On attend un petit peu. Voilà. Et pareil pour la deuxième. Oula. Oula là, il y a un truc qui me plaît pas trop là. Voilà. Ouf. Et voilà. Il est fini l'ami Golgot 2. Il est quand même sympa. Est-ce qu'on voit bien là? Voilà. Donc je vais laisser bien sécher. Et puis une fois que ça sera sec, on va peindre. Alors voilà, il est quasiment terminé lui. J'ai juste fait des jonctions en millipute pour cacher l'encollage des têtes. Alors vu que j'ai aucune prise en fait pour le tenir, que les têtes tiennent, mais en fait c'est quand même pas non plus hyper solide comme collage, donc je prends un pinceau pour lisser en fait et je le lisse au pinceau tout simplement au maximum que je peux. Donc on verra un petit peu, mais c'est des faces qui sont pas très visibles en fait. Et je me débrouillerai de toute façon pour l'exposer, pour le positionner plutôt sous un angle qu'on voit aucun défaut. Hein. Parce que ça aussi, il faut le prendre en compte. Essayer de cacher les défauts par le positionnement sur le décor en fait du truc. Voilà. Donc on est bon, un petit défaut là. Donc je l'aime bien celui-là en fait, je préfère même que l'autre, il était beaucoup plus facile à faire. Mais je sais pas, je trouve que le design est plutôt bien quoi, de ce truc là. Voilà, hop. Et on va le faire comme s'il était en train de foncer à tout à l'heure sur Goldorak. Donc je vais le mettre un petit peu comme ça, avec des effets de fumée pour donner du mouvement. Et peut-être qu'il crachera du feu. Enfin, j'ai ouvert les gueules. De toute façon, il est tout le temps dans la bouche ouverte, ce truc, sur les screens que j'ai vus déjà. Et puis, je ferai des essais avec et sans flamme. Et, euh, et je choisirai en fait comment je vais l'exposer pour le final. Donc voilà, il me manque encore un petit coup de bombe fine cette fois-ci, une fine couche. Et voilà, notre Golgot 2.
Voilà, il est assez gros lui aussi, hein. Il doit faire peut-être, je sais pas, je vais vous dire. Il fait, on va mettre ça plutôt comme ça. Il fait en largeur quasiment 27 centimètres de tête à tête. Donc voilà, et puis je finis le montage vidéo. Et après on va attaquer, pas le Golgot 3 tout de suite parce qu'il n'y a plus, il y a plus un gramme de millipute dans ma ville, quoi. J'ai tout séché. On va attaquer le décor en proprement parler, quoi.